Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc là, j'ai décidé de me confiner. C'est-à-dire, c'est mon seul jour de repos et je crois que je vais rester chez moi à m'étirer, à faire ce qu'on appelle du Kriya Yoga, des Neti, Lota, Prakshalana. Enfin, vous voyez, donc, toute une technique de purification pour se nettoyer. Hein, c'est toujours intéressant. Voilà, donc j'ai pratiquement plus de connexion internet. Là, je pense que ce sont des attaques, hein, mais bon, même quoi qu'il arrive, on va dire, j'ai plus de temps pour faire mon livre là, qui explique toutes ces magouilles qu'on a eues dans les soi-disant arts martiaux quand dans les années 70 où on était persuadé de faire des arts martiaux en faisant du judo aikido karaté. Et qu'en fin de compte, le judo et l'aïkido venaient effectivement d'arts martiaux, alors que le karaté lui-même venait d'une sorte de boxe chinoise, et que c'est arrivé au Japon en 1920 ou 21, alors que, comment dire, quand le Okinawa a été annexé par le Japon de force, hein, en 1890, on va dire, il n'y avait plus depuis une vingtaine d'années de samouraïs, donc il n'y avait plus d'arts martiaux tels qu'on les connaît, hein, avec les sabres, les armures et tout ça, et que ça faisait déjà 20 ans que les gens avaient des fusils, que même la police et les militaires étaient armés de fusils, de sabres français et d'uniformes français, voilà. Donc, Dixit excite les arts martiaux japonais en parlant du karaté. Voilà. D'ailleurs, je vous ai expliqué là, mon tout premier, tout premier satori quand je suis arrivé au Japon, où j'étais persuadé que le karaté est un art martial japonais. C'est les gars de la douane hein, qui m'ont demandé qu'est-ce que je venais faire au Japon, pour combien de temps j'étais là, etc. Enfin, c'était un petit interrogatoire. On règle par des officiers japonais, et en fin de compte, voilà, je leur ai dit, je viens de faire les arts martiaux japonais, du karaté. Ils m'ont dit non, c'est ni japonais ni karaté, ni japonais ni art martial, voilà. En me disant que l'art martial japonais, c'était le jujitsu, c'était le bujutsu, c'était le kyojitsu, le kenjutsu, mais certainement pas une boxe okinawaïenne, voilà. Voilà, donc c'était juste pour dire que j'ai plus de temps pour creuser, et croyez-moi, j'ai énormément de preuves à l'appui. Hein. Bon, le corona, voilà, il faut prendre un masque, hein, donc je vous avais dit il y a quelque temps, un jour ils vont nous faire payer le droit de respirer, voilà, c'est fait, hein. Ça va vous coûter à peu près, si vous avez une famille de 4 enfants, ça va vous coûter à peu près 200 € par mois pour avoir le droit de respirer maintenant, à travers un masque. Voilà, donc... j'ai rien de spécial hein, à vous dire, hein, si ce n'est que le corona, d'après ce que j'ai compris, était fait par nos propres... on a tous des coronas qui sont faits par nos propres cellules, hein, lorsqu'elles sont agressées. Et que ce corona ne supportait ni les UV ni la sécheresse. Hein. Donc si vous êtes dans les bois au soleil, ce corona va mourir de sa propre mort, hein, déjà. Voilà, donc le masque est un impôt sur l'air, voilà, c'est ça, un impôt sur l'air. Donc vous avez vu qu'à Berlin, il y a eu des milliers, certains disent 1 million de personnes, plus d'1 million de personnes, qui sont allés dans les rues pour manifester en disant qu'ils avaient des couilles et qu'ils n'avaient pas peur de ce soi-disant virus, qu'ils ont compris que c'était une supercherie. Alors nous on dit, oh là là mon Dieu, mais ils sont fous, ils vont faire des clusters de pandémie, parce que c'est bien de dire cluster, on va dire des foyers. Ouais. Sauf que, est-ce qu'il y a eu des clusters de pandémie après les manifestations Adama Traoré, où j'étais plusieurs milliers? Non, là vous avez la réponse, on n'a pas vu les urgences d'hôpitaux saturées. Voilà, c'est ça, je suis mal placé là, j'arrive pas à me mettre... voilà. Donc, pourquoi en Allemagne? En Allemagne, c'est quand même un des premiers pays qui a fait une commission extrasénatoriale, libre, et non pas avec des intérêts
des laboratoires, hein. Donc sans conflit d'intérêt comme on dit. Mais il y en a eu aussi en Espagne et en Italie, hein. Il y a eu aussi des commissions qui sont là pour analyser. Alors ce sont des médecins, hein, qui viennent regarder un petit peu comment la pandémie a été gérée et que c'était complètement une aberration et puis qu'il faut bien se mettre dans la tête que le virus, si virus, on va dire, se promène dans l'air, les gens qui sont morts avaient une moyenne d'âge de 80 ans. Hein. Ça y est, on a refait les comptes. Hein. Vous savez, on a refait tous les comptes et on s'est aperçu que ce soit en Angleterre, en Italie, en Allemagne, en Espagne, peut-être moins en France. Hein. Les scientifiques ont refait des comptes en disant, il n'y a pas tant de morts que ça. Il y a donc 0,06% comme on avait dit, et que les gens qui sont morts avec le Covid, et non pas du Covid, étaient âgés en moyenne de 80 ans et non pas de 70 ans comme on avait cru. La moyenne d'âge c'est 61 ans, et ils avaient tous une comorbidité, donc certains sont morts de la grippe, certains sont morts d'une bronchopneumonie, ça ils ont fumé 30 ans, donc ça se paye un jour, hein. Il n'y a rien de gratuit, hein. Et où ils sont morts parce qu'ils étaient obèses, diabétiques, voilà, et puis là, avec la chaleur, je vais dire, le masque et la chaleur, les accidents cardiaques, à mon avis, ça va y aller. Hein. Donc, je parle même pas de la détresse, hein, du stress et de la détresse, hein, engendrée par ce manque de respiration. Comme j'expliquais, si vous voulez tuer quelqu'un, la première chose à faire, c'est de lui mettre ça, hein, votre main sur son visage, et il va devenir dingue, et il va avoir 10 fois plus de force, mais aussi il va être en détresse. On appelle ça la détresse respiratoire, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc j'avais rien de spécial, hein, c'était juste pour vous faire un petit bonjour. Hein, voilà, donc là j'ai vu que j'avais fait plus de 570 vidéos et que j'ai eu plus de 2 160 000 vues. Bon, ça je regarde jamais, mais là j'ai voulu voir. Hein. Et voilà, que je suis remonté à 11 500 abonnés. Et voilà que bon, ça dépend, que les gens, je ne sais pas ce qu'ils veulent, donc là ce que j'ai envie de faire pour les abonnés, les 11 500 abonnés, c'est de poser-moi des questions, envoyez-moi des mails et posez-moi des questions, je répondrai à toutes vos questions. Il n'y a pas de tabou, hein, dans les questions, dans le questionnement, si on peut dire. Et parce que là, voilà, les gens sont venus pour les arts martiaux, après ils sont venus sur mon analyse des Gilets jaunes, ils sont venus sur mon analyse du Covid, ils sont venus sur mon expérience martiale, voire militaire, et puis là maintenant, y a des vidéos qui démarrent moins bien quand je parle de technique, alors qu'au départ, les gens m'ont demandé de venir de filmer des techniques. Bon, c'est sûr qu'il y a plus intéressant maintenant que de faire des techniques. Hein. Bon, mais d'un autre côté, quand on vient à mes stages, comme j'expliquais par téléphone l'autre jour à un stagiaire qui va venir, il disait, moi je veux bien venir, mais bon, je n'ai pas envie de faire 5 heures de bâton par jour. On ne peut pas faire de 5 heures de bâton par jour, c'est aberrant, vous allez avoir des ampoules, vous allez avoir des tendinites dans les avant-bras, au coude, voilà. Non, on travaille sur la méditation en priorité. Ensuite, on fait une marche afghane avec concentration sur la respiration pour aller jusqu'au lieu d'entraînement. Est-ce qu'on va peut-être changer de lieu d'entraînement? Je ne sais pas, je vais voir. Ensuite, il y a un travail sur l'énergétisation, toujours sur la respiration. Ensuite, travail du bâton. Après, travail self-défense contre hache, couteau, et machette. Et puis tous les jours, voilà, quand on fait la canne, on fait les bases de la canne et ensuite la self-défense avec une canne contre des armes. Quand on fait le grand bâton, on fait même schéma, hein, d'entraînement, énergétisation, méditation, travail du Wim Hof, etc., du Shingon Kantin. Et puis après, vous allez travailler les techniques de frappe au bâton, le maniement du bâton, pour être à l'aise avec, hein, respiration, hein, on reste toujours sur l'esprit systéma. Et après, vous allez travailler en self-défense sur les armes. Et c'est toujours self-défense, gestion du stress, parce que comme je l'ai dit, même si vous connaissez 200 katas, ça sert strictement à rien si vous devez faire caca dans votre culotte en cas d'agression. Donc en systéma, je vous enverrai les textes, hein. Vous savez que tous ceux qui font des dons reçoivent des textes en priorité sur le systéma, donc j'en ai une bonne vingtaine, et selon on va dire le don, hein, sur le gars il m'envoie 3 €, il va recevoir 3-4 textes, hein. Mais voilà, c'est important, là je reçois des dons en moyenne de 30 à 50 €, et les gens reçoivent une bonne cinquantaine
une bonne cinquantaine de textes, voire une quarantaine de textes au départ, sur tous les sujets qu'ils me demandent, hein, mais en général sur la perception du monde par le systéma, c'est-à-dire que tous vos blocages que vous avez dans le corps, hein, ou vos blocages psychiques en cas d'agression, ça vient au départ d'un blocage spirituel, hein. Comme disait Komarov et Vasiliev, les gens, ils sont peut-être pas croyants quand ils partent à la guerre, mais quand ils en reviennent, s'ils en reviennent, ils se deviennent croyants, croyez-moi, ils deviennent croyants. Voilà, c'est-à-dire qu'en fin de compte, votre manque de spiritualité fait que cette crispation, on va dire, spirituelle, je sais pas comment on pourrait dire, ce blocage spirituel, ce refus de recevoir les informations, les énergies du tout, dirais-je, hein, pour dire de Dieu, de qui vous voulez, ce refus va se matérialiser dans votre mental, va bloquer votre mental, et après ça va bloquer vos énergies dans votre corps, hein, bloquer vos muscles, bloquer vos articulations, bloquer vos énergies. Donc c'est normal que quelqu'un qui a peur se retrouve figé, parce que s'il a peur, c'est qu'il n'a pas confiance en la vie, il n'a pas confiance en lui, il n'a pas confiance en Dieu, il n'a pas confiance dans tous les sports, les forces de l'univers, dirais-je. Voilà. Et c'est quelqu'un qui va chercher le moindre effort, parce que déjà il n'a même pas confiance en la vie, dans le sens, si je fais un effort, j'obtiens rien. Voilà, parce que les gens cherchent plutôt à obtenir qu'à être. C'est pas grave, c'est pas grave. Je veux dire, si vous prenez des douches froides et vous faites du sport, voilà, vous allez travailler votre hormèse et entre guillemets, la vie va vous récompenser en vous rendant plus fort. Mais ça, c'est la loi de la nature. Donc, et là, en ce moment, c'est d'après tous les mails que je reçois, c'est vraiment une hécatombe parmi les personnes de plus de 60 ans, avec la chaleur. Donc, pontage coronarien, là j'en suis à 2 pontages coronariens, c'est-à-dire les gens qui m'écrivent en me disant mon meilleur ami, 62 ans, pontage coronarien, et un autre, c'est un stagiaire qui lui, c'est son frère jumeau. Il m'avait demandé d'en parler, mais bon, de donner des détails, mais simplement comme ça, je vous donne l'information, qui a arrêté de faire du sport, hein, qui faisait du sport quand il était jeune. Il a arrêté de faire du sport et arrivé à 60 ans, ça y est, AVC, crise cardiaque, pontage coronarien, enfin bref, là il doit se faire poser un stent, donc j'ai pas de nouvelles depuis, hein, donc je sais pas si ça a marché ou pas. À savoir que poser un stent, ça doit coûter plus de 10 à 20 000 euros à la collectivité, et tout ça parce qu'une personne a refusé de faire du sport. Je vous avais parlé de ce chômeur de Saint-Jean-d'Angély, là, il y a 30 ans, là, qui s'était fait poser un stent, qui faisait 130 ou 140 kilos. Et quand l'opération s'est terminée, on lui dit, est-ce que vous allez changer quoi que ce soit dans votre vie, votre diététique et tout ça? Il avait dit non. Ben voilà, c'est quelqu'un qu'on payait à l'époque 8 000 francs, ou 4 000, 6 000 francs, simplement pour qu'il se gave de malbouffe. Total, artérosclérose ou attaque cardiaque, et puis hop, opération, frais décomptables. Voilà pourquoi des gens sportifs en bonne santé cotisent toute leur vie, parce qu'ils ne sont jamais malades, et puis comment on peut dire, les négligents, les gens qui se négligent, ils n'en ont rien à foutre de tout, ils croient en rien, nos futurs. Alors c'est facile de gueuler nos futurs avec notre argent, c'est facile de dire j'en ai rien à foutre, je roule bourré, il y a des cons qui cotisent, vous voyez, bon. Cette réflexion-là, on me l'a donnée en 78, où le mec qui roulait à 240 sur l'autoroute, je lui dis mais t'es fou, tu t'imagines si tu percutes quelqu'un, là, je lui dis il y a un renard qui traverse, tu percutes une autre voiture, et là ça fait au moins 4 morts, 2 handicapés et tout ça. Il m'a dit j'en ai rien à foutre, je cotise. Le mec il avait 30 ans, moi j'en avais 22. Vous imaginez, c'est grave quoi, c'est grave de voir des gens comme ça. 21 ans j'avais, 78. Des gens qui vous disent j'en ai rien à foutre, je cotise. Voilà. Faut bien que l'argent serve à quelque chose. Malheureux. Ok, bon, je vais pas faire une vidéo trop longue. Je vous remercie pour tous ceux qui font des dons. Pour la chaîne payante, je vais voir quand j'aurai avec moi des gens qui pourront plus m'aiguiller. Merci pour vos conseils aussi. Hein, j'ai vu. Hein. D'ailleurs, c'est bizarre, j'ai reçu un message de YouTube qui me disait vous pouvez faire une chaîne payante.
Oui, bon, bah, on va pas être surpris non plus, hein. Donc c'est prévu, hein, c'est prévu. Maintenant, c'est à moi de trouver des contenus. Bah, voilà, donc ça va dépendre de vos questions, hein, aussi, hein. Donc là, pour les premières vidéos, je répondrai à vos questions comme ça, on va dire d'un terme générique, hein, surtout si le problème peut concerner plus de monde. Donc maintenant, pour les conseils très particuliers, bah voilà, ce sera des conseils payants, hein, je veux dire. Et ceux qui me critiquent de faire de l'argent, je me demande, à mon avis, c'est ce que j'appelais les antifas qui vivent chez maman, qui ont 30 ans, qui n'ont jamais bossé, quoi. Vous voyez, donc c'est bien beau de critiquer le système si vous avez jamais bossé. C'est pas dans ça. Il y a bien quelqu'un qui bosse pour vous nourrir, hein, les gosses, hein. Il y a bien quelqu'un qui bosse pour vous nourrir, qui cotise pour que vous puissiez avoir de l'argent, et qui triment, et dont les parents ont trimé. Donc si c'est vos parents qui triment, et vous, à nos futurs, comme les punks, je me souviens Choron qui disait dans Harakiri, les mecs à 24 ans, ils ont leurs 4L, ils bossent à l'usine, ils ont leur nana qui est en clope, quoi. Voilà, mais au départ, c'est nos futurs, ils se rasent la tête, c'est des punks, c'est des tout ce que vous voulez, des anards, mais bon, s'il n'y a pas de système, il faut bien que quelqu'un bosse pour leur donner de l'argent. Tant qu'il y aura de l'argent, tant qu'il faudra de l'argent. D'accord ? Mon rêve, c'est vraiment de trouver un endroit dans le coin, avec une ferme, vraiment, parce que je viens dans le coin, parce que c'est, d'après les permaculteurs, le Poitou-Charentes, c'est vraiment la région la mieux pour un point de vue hygrométrie, point de vue climat et tout, pour faire la permaculture. Voilà, donc paix à vous, paix sur vous. Surtout détendez-vous. Aussi, mettez-vous des lotas, vous savez ce que c'est des lotas, renseignez-vous, L-O-T-A, avec du sel et du chlore de magnésium, hein. Surtout si vous allez ou vous avez passé un test Covid avec les couvillons, voir la gorge, voir la salive. Voilà, donc pour bien vous nettoyer, il y a des études qui montrent voilà, que l'eau salée, se nettoyer le nez à l'eau salée, ça peut tuer tous ces virus, puisque c'est des virus respiratoires. Voilà. Bah, c'est du chlore, hein, ça brûle tout. Il y a déjà eu des études sur le chlore, hein. On a assez rigolé avec les injections de Javel dont parlaient les anti-Trump, hein. Le chlore a quand même des effets bénéfiques. Allez, gros bisous à toutes et à tous, et puis paix sur vous, et courage, et surtout allez au soleil, faites des balades en forêt, venez au stage aussi pour apprendre à vous déstresser, même si la défense vous interpelle pas tant que ça, mais au moins pour vous déstresser, avoir des 5-6 méthodes de gérer vos stress, et puis prendre le soleil, voilà, pour survivre. Allez, à très bientôt. Puis regardez ma dernière vidéo, hein, pour tous ceux qui sont regardés, qui n'ont pas été jusqu'au bout, hein, vous avez des techniques à la fin, hein, des techniques de combat. Voyez, donc si je peux le faire à 63 ans, vous pouvez le faire, hein, donc il n'y a pas de problème. Allez, ciao.